Sur Instagram, il y a une icône qui est en train de mourir et une autre qui prend toute la place. Et pour la croissance d'une entreprise, c'est devenu crucial de comprendre pourquoi ce petit avion en papier a aujourd'hui bien plus de valeur que le fameux cœur. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Une vieille habitude est en train de coûter très très cher en visibilité. C'est exactement ça. Si une stratégie aujourd'hui consiste encore à courir après les j'aime, eh bien c'est un mode d'emploi qui est complètement dépassé. C'est un peu comme arriver à une conférence sur l'IA avec un Minitel. Les règles du jeu ont changé et l'algorithme ne récompense plus du tout les mêmes choses. Et voilà la nouvelle monnaie d'échange, le send, l'envoi en message privé. C'est la métrique qui dicte la portée, la visibilité, tout en fait. C'est le signal le plus fort qu'on puisse envoyer à l'algorithme pour lui dire « Attention, ce contenu-là, il a une vraie valeur ». Alors, pour bien comprendre ce changement, il faut imaginer une nouvelle pyramide de l'engagement. Parce que, attention, toutes les interactions ne se valent pas, loin, très loin de là. Ce graphique, il illustre cette nouvelle réalité de manière super frappante. Tout en haut, écrasant complètement les autres, on a les partages. Juste en dessous, les enregistrements, puis les commentaires. Et tout en bas, avec une valeur quasi nulle pour l'algorithme, on retrouve nos fameux likes. Comprendre cet écart immense, c'est vraiment comprendre la clé de la visibilité pour les années à venir. Mais alors, pourquoi cette obsession pour le partage? Eh bien, pour deux raisons majeures. La première, c'est un signal de confiance absolue. Un partage, ça dit à Instagram « Ce contenu est tellement bon que je le recommande personnellement à mes proches ». Et la deuxième raison, elle est purement business. Chaque partage, c'est une acquisition client gratuite. C'est la forme de croissance organique la plus pure qui soit. D'accord, donc l'algorithme adore les partages. C'est acté. Mais maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui pousse un être humain à appuyer sur ce petit avion en papier? C'est là que tout se joue, dans la psychologie. Voilà, le changement de mentalité qui est essentiel. L'ère de l'esthétique pure, du beau juste pour le beau, c'est terminé. Aujourd'hui, on partage un contenu soit parce qu'il nous aide concrètement, soit parce qu'il reflète une partie de qui on est, de nos valeurs, de notre humour. Ce tableau, il résume parfaitement la stratégie à suivre. On doit passer du contenu « Regardez-moi », qui est centré sur le créateur et qui cherche l'admiration, au contenu « Aidez-vous », qui est tourné vers l'audience et qui veut résoudre un problème. On passe de « Regardez comme je suis expert » à « Voici comment ce contenu peut vous aider ». La nuance est énorme. Et pour être encore plus concret, on peut décomposer ça en trois grands déclencheurs. D'abord, l'utilité pure, les tutos, les listes, les astuces qu'on envoie pour aider quelqu'un. Ensuite, l'émotion ou l'humour, ce contenu qui met des mots sur un sentiment qu'on a envie de partager. Et enfin, le contenu d'identification, le fameux « relatable ». C'est ce post qui fait dire « Ah mais oui, c'est tellement nous » et qui donne envie de l'envoyer tout de suite à la personne concernée. Parfait. Maintenant qu'on a vu le pourquoi et le quoi, passons au comment. Comment, concrètement, on peut créer du contenu qui est littéralement conçu pour être partagé? On va se concentrer sur trois techniques, trois hacks très concrets. Ce sont des ajustements simples qu'on peut appliquer dès le prochain post pour en faire une véritable machine à partage. Le premier hack est tout simple. Au lieu du classique « abonne-toi », il faut demander le partage, mais de façon ciblée. En disant « envoie ce post à un ami qui », on plante une idée dans l'esprit des gens, on leur donne une raison précise d'agir, et c'est incroyablement plus efficace. Deuxième stratégie, créer du contenu enregistrable ou savable. Pensez à des carousels très denses, des guides pratiques, des listes de ressources, bref, un contenu tellement utile qu'on veut non seulement le garder pour soi, mais qu'on se sent presque obligé de le partager pour rendre service aux autres. Et enfin, la puissance de la niche. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en essayant de parler à tout le monde, on ne parle vraiment à personne. Alors qu'en étant ultra spécifique, un contenu devient une référence pour une communauté bien précise, qui va se le partager comme un signe de reconnaissance. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. L'idée, c'est de repartir avec un nouveau réflexe, une nouvelle façon de penser chaque création de contenu. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. Il représente toute la différence d'impact, tout le fossé qui sépare l'ancienne stratégie de la nouvelle. Et voilà la phrase qui doit changer toute une stratégie. Un seul et unique partage a 10 fois plus de valeur pour la portée qu'un like. Quand on garde ça en tête avant de publier, ça change tout. On ne cherche plus la validation de masse, mais l'engagement qualifié. La conclusion est donc logique. La course à la vanité, cette course aux likes qui flattent l'ego mais ne construisent pas un business, elle est terminée. Le vrai succès durable sur la plateforme, il vient de la valeur réelle, tangible, que l'on offre à sa communauté. Alors pour finir, une petite question. Si cette analyse a semblé utile, si elle a apporté de la valeur, quel est le nouveau réflexe à adopter? C'est peut-être le moment de tester la théorie tout simplement.